Bonjour, très heureux d'avoir vécu avec vous cette fête des 20 000 participants à la traversée. Le bateau peut encore accueillir d'autres personnes, d'autres voyageurs, donc faites-le connaître. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous la question du temps et plus particulièrement de l'instant présent. Pourquoi ? Parce que depuis quelques semaines, tout ce que nous avions prévu dans l'avenir, que ce soit familial, professionnel, les loisirs, les vacances, tout s'est figé et on ne sait pas quand est-ce que cela va aboutir ou se terminer, comment nous allons vivre l'année prochaine. C'est une vraie question pour tout le monde. Et la meilleure manière de vivre l'avenir, c'est de ne pas fuir dans les rêves, d'échafauder des hypothèses qui ne dépendent pas de nous, ou au contraire d'être angoissé de l'avenir, mais c'est de vivre à fond ce que nous avons à vivre maintenant, pendant cette traversée, pendant ce confinement. Et nous avons reçu plusieurs témoignages à ce sujet, entre autres celui de Blandine que je vous lis. Cette traversée permet au Seigneur d'ouvrir en moi un passage pour que lui prenne en main la barque de ma vie. Je ne contrôle plus grand-chose dans ma maisonnée, alors que j'aime y régner, c'est mon domaine en quelque sorte. Et je suis obligé de tout lui abandonner, les tâches concrètes de ma vie de mère et d'épouse. Elle conclut « Je vis ce confinement comme une retraite, un temps de désert où Dieu est présent au présent. » Voilà. Devant les circonstances, nous sommes ramenés au présent en fait. Alors comment vivre le présent, le moment présent ? Les sages disaient, ça peut nous aider, demain n'existe pas encore, hier n'existe plus, il n'y a que l'instant aujourd'hui qui existe. Vous savez, c'est le fameux carpe diem du poète latin Horace. Cueille le jour, sans trop t'inquiéter de demain. Il y a un très beau passage, un très bel enseignement dans la Bible à ce sujet, au moment de l'Exode. Les Hébreux ont traversé la mer Rouge à pied sec, ils se retrouvent dans le désert, sous la conduite de Moïse, et ils n'ont rien à manger. Et Dieu va faire un miracle. Tous les matins, il va leur procurer une sorte de pain qu'ils vont appeler la manne. En hébreu, manou, ça veut dire qu'est-ce que c'est. Et ce pain miraculeux, mystérieux, il faut le ramasser le matin, mais n'en prendre que pour le jour qui vient. Ne pas entasser pour le lendemain. Parce que ce que je prendrai aujourd'hui pour demain, en fait, ne tiendra pas et pourrira dans mes mains. Donc c'est vraiment une invitation à vivre au jour le jour, que Jésus a reprise dans la fameuse prière de Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Comment vivre donc l'instant présent, comment grandir dans la conscience du présent ? Je vais vous proposer 3 pistes, toutes simples. La première, c'est celle de se reconnecter à soi. Ça passe tout simplement, par exemple, par la respiration profonde que je peux faire au moment où je commence à me stresser, m'inquiéter de l'avenir. Voilà, respirer profondément, se reconnecter à son corps. Il y a la fameuse méthode Vitose, du docteur Vitose au début du XXe siècle, qui propose des exercices que vous pouvez approfondir, découvrir sur Internet, des exercices pour se reconnecter par les 5 sens à soi et au moment présent, l'ici et maintenant. Le toucher, par l'odorat, par l'ouïe, la vue, le goût, je retrouve en fait conscience de moi-même et donc du temps présent, et donc j'arrive à mieux gérer mes pensées et mes angoisses. Première piste. Deuxième piste, c'est de s'émerveiller à nouveau de ce qui nous entoure. Il ne faut pas aller très loin, par la fenêtre je peux voir le soleil, les étoiles, un arbre, une fleur, un oiseau, un animal, un chien. Ça peut être aussi les objets de ma maison que je ne vois plus parce que je passe à côté, ils sont devenus invisibles. Ça peut être les personnes qui sont autour de moi, ça peut être des photos. Réapprendre à s'émerveiller, comme un petit enfant. Je pense à ce petit Côme, j'étais chez ses parents il y a quelques temps, et il jouait pendant des heures avec son doigt sur les rainures du parquet, comme s'il se racontait des histoires. C'était magnifique, c'était très beau. Voilà, retrouver un cœur d'enfant, un émerveillement d'enfant, un regard d'enfant, ça nous permet de nous reconnecter au présent, à l'ici et maintenant, comme les enfants. Troisième piste que je propose, c'est d'essayer autant que possible de ne pas s'enfermer ni dans le futur, ni dans le passé. Dans le passé, ça pourrait être la rumination, les regrets, la culpabilité. S'enfermer dans l'avenir, c'est des projets qui ne dépendent pas de moi. Bien sûr, je peux en faire, mais ne pas s'enfermer dedans, ni dans les projets, ni dans les peurs, ni les inquiétudes qui nourriraient mes angoisses. Donc, essayer de vivre aujourd'hui, au présent, parce que le passé est à la miséricorde, l'avenir est à la providence, seul le présent existe, je le dis encore. Thérèse de Lisieux disait « Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit.
Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Et Sainte Mère Teresa de Calcutta écrivait à ses sœurs vis aujourd'hui le jour qui vient comme si c'était ton premier jour, hein, émerveillement, comme si c'était ton dernier jour, tu as conscience de ta finitude, comme si c'était un jour unique, ton unique jour. J'ai été très touché l'année dernière en Algérie, j'ai pu faire un voyage avec le Père Lionel. Nous sommes allés sur la tombe de certains martyrs d'Algérie qui ont été béatifiés en 2018 à Oran. Il y en a 19, il y a les moines de Tibérine et puis des religieuses moins connus, dont une sœur du Sacré-Cœur qui s'appelle Odette Prévost, qui était une femme plutôt angoissée, stressée, au caractère un peu difficile, qui a décidé au moment des attentats de rester en Algérie et qui, devant la situation, en fait, est entrée dans une forme de lâcher-prise et de paix. Et elle a écrit cette prière qu'on a retrouvée sur elle juste après l'attentat. Elle a été assassinée dans la rue en allant à la messe, à l'église. Cette prière disait « Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. » Très belle prière. Et le Père Victor Sillon, qui est un carme, qui a écrit un magnifique petit livre qui s'appelle « La grâce de l'instant présent », si vous le trouvez. Le Père Victor Sillon écrivait « Dieu veut que nous vivions dans le présent, que nous allions à lui sans inquiétude du lendemain. Aussi le programme de la vie chrétienne pourrait-il être, remplir parfaitement et avec amour chaque instant qui passe. » Alors je vais terminer avec cette prière, moi qui m'a beaucoup aidé, beaucoup parlé, hein, parce que j'ai toujours tendance à me projeter dans l'avenir, à avoir des projets. Cette prière du pape Jean XXIII, hein, Saint Jean XXIII, qu'il a écrite longtemps avant d'être pape, et qu'il disait le matin, ce sont les 10 commandements de la sérénité. Alors vous pouvez vous installer tranquillement, prendre ceci comme un temps de méditation ou de prière, respirer profondément, fermer les yeux et écouter. Premier commandement, rien qu'aujourd'hui j'essaierai de vivre exclusivement la journée, sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie. Deuxièmement, rien qu'aujourd'hui je porterai mon plus grand soin à mon apparence courtoise et à mes manières. Je ne critiquerai personne, et je ne prétendrai redresser ou discipliner personne, si ce n'est moi-même. Troisièmement, rien qu'aujourd'hui je serai heureux, dans la certitude d'avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans l'autre monde, mais également dans celui-ci. Quatrièmement, rien qu'aujourd'hui je m'adapterai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci se plient à tous mes désirs. Cinquièmement, rien qu'aujourd'hui je consacrerai 10 minutes à la bonne lecture, en me souvenant que comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps, la bonne lecture est nécessaire à la vie de l'âme. Sixièmement, rien qu'aujourd'hui je ferai une bonne action et je n'en parlerai à personne. Septièmement, rien qu'aujourd'hui je ferai au moins une chose que je n'aurais pas envie de faire et si j'étais offensé, j'essaierai que personne ne le sache. Huitièmement, rien qu'aujourd'hui j'établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m'en acquitterai peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai de 2 calamités, la hâte et l'indécision. Neuvièmement, rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement, même si les circonstances prouvent le contraire, que la bonne providence de Dieu s'occupe de moi, comme si rien d'autre n'existait aujourd'hui. Dixièmement, rien qu'aujourd'hui, je ne craindrai pas. Et tout spécialement, je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui est beau et de croire en la bonté. Voilà, je vous dis au revoir. Merci encore de votre présence tous ensemble. Nous nous portons les uns les autres. Et aujourd'hui, peut-être faisons l'exercice d'inviter quelqu'un. En tout cas, je vous dis peut-être à demain, si Dieu le permet. En tout cas, à très vite.